Des maths. Alors non, je parle pas ici de dématérialisation. Éventuellement de nous démater la tronche comme tu viens de le faire en ouverture de ce deuxième jour du Muscadès. Mais parce que en fait c'est trois jeunes gens, enfin là en l'occurrence un des trois jeunes gens que l'on a en chair et en os bien réel devant Eva du blog Girls and Nantes et moi-même et Mémigou pour Memento Mori Webzine. Et pas n'importe quel jeune homme, soyons plus précis. Là on a trois jeunes bretons. C'est ça. Voilà. Et là on en revient au fameux démat en incipit de cette introduction qui veut simplement dire bonjour. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de breton, Eva? Pourquoi on parle de breton? Pourquoi on parle de breton? On aurait pu dire aussi monaramat. Exactement. Une autre façon de dire bonjour. Pourquoi? Parce que le groupe est breton et bretonnant. Exactement. Et comment, aussi jeune, on porte cette culture bretonne qu'on a trouvé morte il y a quelques années, en fait, que nos parents ont fait plus ou moins disparaître parce que c'était la honte de parler breton. Il y avait l'histoire de la vache, je ne sais pas si tu connais, où dans les écoles, il y avait un symbole pour ceux qui parlent, les écoles françaises, où il y avait un symbole pour ceux qui parlaient breton, où on leur plaquait sur le dos, ils avaient la honte, etc. Et du coup, nos grands-parents et nos parents ont lâché cette culture bretonne. Ouais. Comment est-ce que des jeunes arrivent à faire ça? Tout d'abord, nous trois, là je suis tout seul, mais on est tous les trois issus du réseau d'écoles d'Iwan, du coup, qui est un réseau avec, il y a 2 lycées, une dizaine de collèges et je dirais une trentaine d'écoles, j'ai pas les chiffres, mais... Et il y a les écoles à Nantes. Il y a des écoles d'Iwan à Nantes. 2 écoles à Nantes, je crois. Une à Saint-Herblain et une sur l'île de Nantes. Ouais, exactement. Et il y a un collège à Saint-Herblain, et puis il y a même une école à Savenay, enfin il y en a plusieurs en Loire-Atlantique, et puis... Enfin dans le Finistère aussi. Dans le Finistère, il y en a pas mal. Finistère, Morbihan, il y en a pas mal aussi. Et là, du coup, cette année, il y a le premier collège d'Iwan d'Ille-et-Vilaine qui a ouvert à la Bouxière. Et donc, en fait, nous, on est issus de ce réseau d'écoles. Et puis, on est... moi, j'ai fait mon collège et mon lycée à Vannes. Et Flamme, il a fait son collège à Vannes et une partie de son lycée à Carhaix. Et une partie de son lycée à Vannes, du coup, c'est d'Iwan à Vannes. Morgane, lui, il a tout fait à Nantes parce qu'il est de Nantes. Et puis... en fait, nous, on écrit en breton parce que c'est une évidence pour nous. On est plus à l'aise en breton qu'en anglais. Et à la base, on voulait, comme tous les groupes de métal, écrire des textes en anglais, mais on n'est pas forcément anglophone. On n'est pas des très bons English speakers, comme on dit. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas un très bon accent et un très bon vocabulaire en anglais. Donc pour nous c'était une évidence, et puis c'est aussi histoire de défendre la langue et puis de la sauvegarder et histoire aussi de garder un niveau, parce que du coup maintenant moi je suis plus au lycée, donc pour parler breton t'as pas continué? Il y a des endroits où on peut trouver des bretonnants à Rennes, parce que moi du coup je suis de Rennes et Flamme aussi. À la fac à Rennes, il y a un cursus en breton. Oui, il y a un cursus. Flamme est en L3 breton, donc. Ouais. Tu reprends, je suppose. Sûrement. Tu peux travailler au conseil régional, t'as pas mal de Il y a l'office l'office de public de la langue bretonne aussi qui recrute. Et c'est aussi une méthode pour nous pour garder un niveau et enrichir aussi notre vocabulaire, parce que on apprend tous les jours des nouveaux mots, et puis c'est important pour nous. C'est un peu comme le français, on continue à apprendre du vocabulaire un peu tous les jours, même encore, même nous à nos âges. Donc voilà. Tout à fait. Du coup, moi j'ai une question. Ouais. Et Broadgenet. Du coup, tu fais le tchè. J'ai été influencé par Broadgenet, mais moi c'est vrai qu'à la base
à l'école, j'ai plutôt appris un breton standard qu'on appelle breton KLT, donc pour Kearney, L c'est pour Léon et T pour Trégor. Je mélange un peu les deux et on me dit souvent c'est marrant, en fait t'as l'accent de Vannes. J'ai l'accent de Vannes, mais j'ai des mots, j'ai des prononciations qui sont un peu plus standards, on va dire, et on me dit souvent, on fait souvent la réflexion. Ok. Comment vous vous êtes rencontrés justement avec Efflam? Morgane est venue plus tard. Ouais, tout à fait. C'est un duo déjà à la base. Alors à la toute base, le groupe il se forme, on va dire en 2020-2021. À la base, Efflam et moi et mon grand frère qui était dans le groupe aussi à la base. D'accord. On répétait et on reprenait des morceaux de Iron Maiden, Metallica, des classiques quoi. Et de fond en comble, on s'est dit bah allez quoi, on fait nos compos. On a trop envie de faire ça et puis je dirais qu'on a commencé à composer en 2020. Puis il y a eu la pandémie et puis on a sorti un premier EP en 2021. Mais ouais, à la base, Efflam et moi on s'est rencontrés à l'école d'Imande de Rennes du coup. Et puis ouais, Morgane, c'est du bouche à oreille en fait, c'est des gens de mon lycée qui connaissaient, qui ont cherché un batteur et ils savaient. Et on a été mis en contact quoi. D'accord, parce que sur les premiers concerts que j'ai pu voir de vous, qu'il y a sur YouTube, que tout le monde peut voir, il n'y a pas de batteur. Oui, j'ai oublié de préciser, en fait, à la base on était 4 dans le groupe. D'accord. Donc mon grand frère lui était guitariste plutôt solo quoi. Et on avait un batteur qui s'appelle Lubin, qui est un très très bon ami à mon frère, mais en fait les deux étaient plus trop motivés par le projet, donc dans l'accord commun on s'est dit que c'était mieux pour le groupe et pour eux qu'ils fassent leur chemin de leur côté et qu'ils arrêtent de faire le groupe avec nous. Donc pendant de 2022 à début 2024 on s'est retrouvés à deux du coup avec une boîte à rythme. D'accord. Et Morgane a rejoint le groupe en janvier 2024. D'accord. Donc c'est un peu comme les groupes dans les années 80 qui se rencontraient sur les bancs d'école tout jeunes. Finalement, vous perpétuez un petit peu cette tradition-là. Ouais. C'est les influences que vous avez justement. Les groupes à l'ancienne, ouais. Carrément. Nous, je pense que si on devait résumer nos influences musicales et aussi visuelles, on cite souvent collectivement Obituary, Sepultura, Suffocation évidemment aussi et ouais on est plutôt inspiré par des groupes plus old school quoi. Et puis que ce soit dans le son ou dans l'attitude. Vous définissez comment, dans quel genre? Parce que si on se réfère par exemple à Metal Archive, vous êtes classé dans le death metal. Ouais. Moi, j'entends beaucoup de trash aussi. Et je discutais avec un pote ce matin où je disais qu'on allait vous interviewer, je parlais de death et compagnie, et il fait c'est trash, non? Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'influences trashisantes. Oui, ça c'est évident. Enfin, on va pas nier. Moi, un de mes groupes préférés c'est Avoc, groupe de Denver du coup, et pareil, Efflam. C'est un peu ce groupe-là qui nous a donné envie de faire un groupe en fait. Et donc ouais, on a pas mal d'influences trash. Après, je pense qu'aujourd'hui, sur les compos un peu plus récentes, on enlève un peu ce côté trash, mais c'est vrai qu'on est souvent caractérisé comme trash. Après voilà, chacun est libre de donner, de mettre Tanorg dans l'étiquette qu'il le souhaite quoi. Donc nous on n'est pas fermé à l'idée de dire qu'on fait on s'en fout quoi. Enfin c'est pas nous on nous dit des fois ouais vous faites des soul school, vous faites du death metal, on nous a déjà dit qu'on faisait du brutal death. Enfin nous on veut pas se mettre dans une étiquette et puis oui, rester enfermé dans une case. Et puis... Ouais, et puis de toute façon, voilà, nous, on a plein d'influences en fait, mais c'est vrai que je dirais qu'on est old school dans l'attitude et qu'on fait du death metal. Enfin, c'est dominant death metal et puis avec des petits côtés trash du coup. Et justement, l'écriture en breton, vous avez pas eu peur que ça vous enferme juste sur la région Bretagne? Non, parce que c'est-à-dire.
le fait d'avoir du breton au lieu d'avoir du français ou de l'anglais que du coup ce soit difficile à exporter? Je pense que c'est pas tant que ça difficile. Je pense que ça attise la curiosité de pas mal. Ouais. Et après, c'est pas pour ça qu'on a fait le choix d'écrire en breton. Voilà, c'est avant tout un choix personnel. Et puis le regard des autres, ça nous passe un peu au-dessus, quoi. Donc non, on n'a jamais eu peur que voilà. Les gens ils comprennent pas, mais de toute façon c'est du death metal, donc les paroles. Ceci dit, il y a bien des groupes dans le black metal, qui soient finlandais ou ce genre de choses, qui chantent dans leur propre langue aussi. Ça ne nous arrête pas de les écouter, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis même il y a de plus en plus, il y a des groupes qui chantent maintenant dans leur langue minorisée, quoi. Je pense notamment à Alien Weaponry, qui est un groupe néo-zélandais qui chante en Te-Reo Maori, quoi, la langue maori. Et il y en a de plus en plus, quoi. Et, j'ai pas tant que ça d'exemples, mais c'est cool de voir ça aussi. Mais pour le coup, eux, c'est aussi une volonté de défendre la langue bretonne. Ici, toi, de ce que tu disais tout à l'heure, il y a un petit peu de ça, mais c'était aussi surtout parce que quelque part, ayant fait toute ta scolarité en breton, c'est devenu ta langue naturelle. Ouais, je dirais que je parle aussi bien breton que français, quoi. Alors du coup, pourquoi ne pas écrire aussi en français? Parce qu'il y a déjà des groupes qui écrivent en français, et ça pourrait arriver dans les années à suivre. Après, c'est pas dans le projet. Je pense qu'on préfère plutôt montrer du breton que du français, parce que du français on en voit partout, et du breton on n'en voit pas assez. Donc elle est belle la langue bretonne. Elle est belle, hein. Elle est belle. Avec des imitations, ouais, c'est beau. Et mine de rien, avec le Barzaz Braise, on sait que la langue bretonne, même s'il y a des sonorités un peu gutturales, enfin c'est très chantant. Mine de rien. Il y a des accents comme dans le Trégor par exemple. Le breton du Trégor, il est hyper chantant. Oui. Il y a plein de façons de parler le breton, quoi. Et oui, il y a évidemment, il y a des bretons qui sont plus chantants que d'autres. Et là, on parle beaucoup du breton parce que c'est un petit peu votre spécificité, et c'est normal. Mais et que je suis bretonne avec un prénom breton, et que je suis allée à Diwan en maternelle, et j'ai passé breton au bac, hein, voilà, à Quimperlé. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait différents accents, parce que moi j'ai un Concarneau. Et on ne parle pas de la même façon à Quimperlé et Vannes. Hein. Bon, moi je suis petite joueuse, hein, j'ai juste mes enfants qui ont fait le bilingue. Hein. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Voilà. Je sais au moins dire des maths, c'est déjà pas mal non plus, alors que je suis belge quand même, hein, je tiens à le dire. Voilà. Justement, tu parlais tout à l'heure, tu disais que finalement, voilà, chanter avec le growl ou voilà, avec la voix saturée, enfin les paroles, on ne les comprend pas forcément, ou ce genre de choses. Est-ce que vous apportez quand même un soin, enfin, est-ce que c'est important pour vous d'avoir quand même des paroles léchées? Ouais, quand même. On n'écrit pas des mots complètement aléatoires. Enfin, on fait attention, on fait même relire nos paroles à des on a fait relire nos paroles à des gens de l'Office public de la langue bretonne pour être sûr de ne pas avoir fait de faute, ou d'avoir des tournures de phrases trop influencées par le français, parce qu'en fait la plus grande il y a pas mal de bretonnants qui font des fautes, en fait, parce que c'est des gens qui sont influencés par le français, parce que la plupart des gens qui parlent breton passent avant tout par le français. Enfin, c'est avant tout des locuteurs de la langue française. Et donc voilà, on a fait relire nos paroles, et on prête quand même attention, même si nous c'est avant tout la musique, et si on peut le faire en breton, c'est mieux, quoi. Parce que le premier EP, justement, c'était que instrumental. Ouais. Voilà. Pourquoi vous êtes passé sur le premier album à justement composer avec un chant? Alors, en fait, le premier EP qui est une démo un peu. Déjà, les titres sont tous en anglais, parce qu'on n'avait pas encore pris la décision de faire uniquement du breton. Et donc, on a fait quelque chose d'instrumental, parce que de une, on n'avait pas de quoi enregistrer la voix.
Et Flambe, le guitariste, n'avait pas encore non plus trop développé sa technique et on préférait attendre un peu. Et donc sur le premier album, on a des morceaux en... Du coup, c'est plus de l'instrumental, mais on a des morceaux en anglais et en breton. Maintenant on va faire tout en breton. D'accord, donc ça c'est décidé, c'est breton, d'un bout à l'autre. Ouais, je pense qu'en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses nous à long terme. Finalement ça marche bien parce que vous avez fait le motocultor, vous faites le Muscadès. Ouais. On rêve de quoi après tout ça quand on est jeune en fait, parce que clairement vous êtes tous des petits jeunes, oui, ce qui nous fait un vent de fraîcheur sur la scène et on adore. C'est cool. Je pensais que tu allais dire que ça nous donnait un coup de vieux. Non, c'est un vent de fraîcheur, ça nous rajeunit. Allez, je préfère cette version-là. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'on rêve, nous on rêve d'en vivre. La musique, c'est notre passion à tous les trois et on a vraiment envie d'en vivre et de s'exporter, d'aller à l'international, faire des tournées partout. C'est quoi les autres étapes pour aller justement vers l'international, pour aller, c'est un label, c'est quoi vos étapes en fait? Alors déjà, faut qu'on trouve un label pour sortir le deuxième album. Ça c'est une évidence. Mais les étapes, c'est faire des bons albums, trouver un label, faire de la bonne promo, de la bonne communication, et puis il y a aussi une part de chance dans tout ça, et puis on ne nie pas du tout le fait qu'on a eu pas mal de chance sur notre début de carrière. Qui est c'est encore le début, quoi, et on a eu pas mal de chance. Et... Vous avez une belle fanbase quand même. Ouais, c'est cool, ouais. Ça commence à se créer. Moi je dis souvent que c'est le début de quelque chose, quoi. On est content que ça prenne une tournure un peu plus professionnelle. Est-ce qu'on rêve d'un Hellfest, d'un Summer Breeze? Carrément, ouais, Hellfest, Summer Breeze, dans l'absolu, Wacken, et puis éventuellement, Metal Days, Brutal Assault. Il y a plein de festivals partout dans le monde, et nous, on rêve de ça depuis gamin, quoi. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que ça a germé en vous, cette idée du métal En fait, moi, mon père écoutait du hard rock quand il était jeune. Donc j'ai baigné un peu dans cette culture-là, et puis quand mon frère et moi on est nés, il s'est remis un peu au métal, donc je crois que ça va être dans l'enregistrement. Excellent. Et du coup pareil, et Flambe, lui, son père, ses parents écoutent du métal et du rock'n'roll, quoi, donc on a tous les deux baigné dans cette culture-là. Morgan, lui, il est arrivé un peu plus tard dans le métal. Lui, ça fait, on va dire, 3 ans qu'il en écoute, quoi. Et mais ouais, en fait, nous, on est en immersion métal depuis tout petit. Métal dress to be DJ, comme on dit en breton, en immersion. Quand tu vois comme ça qu'il y a des groupes qui sont des groupes quand même de renommée internationale, est-ce qu'ils viennent parfois vous voir quand on est dans des moments comme ici? Est-ce que de temps en temps ils viennent écouter? Est-ce qu'il y a des conseils qui sont parfois donnés? Pas forcément. Là, au Muscadès, on a des groupes qui sont venus nous voir pour nous féliciter en fait de notre set. Après là, on a ouvert, quoi, donc les groupes n'étaient pas tous arrivés. Donc ça nous arrive. Par exemple au motocultor, on a eu des super bons retours de personnes un peu connues dans le milieu, quoi, et c'est cool. Après là, ça peut encore arriver aujourd'hui. Je pense que c'est aussi lié à notre heure de passage, et puis on n'est pas non plus on a fait le motocultor et on a joué sur la stage du Hellfest, mais on n'est pas connu, quoi. On n'a pas encore c'est le début de quelque chose, quoi. On n'est pas vraiment encore connu, et je pense que ça va venir de pouvoir discuter un peu avec des groupes plus gros, mais pas pour l'instant. J'avais croisé Flamme à la sortie de votre concert, un petit peu plus tard, et au motocultor, et il disait que c'était une date un petit peu particulière. Vous l'avez abordé comment, ce motocultor? Avec beaucoup de tracks ou non, comme d'hab? Moi j'ai toujours un peu de track avant d'aller sur scène. Moi je vais être honnête, moi je suis quelqu'un de
vachement. Je prends beaucoup. Les émotions sont très fortes, quoi. Et au motocultor, c'était quelque chose de fou, quoi. Parce que nous, on a vu nos groupes préférés là-bas quand on était plus jeunes. Et puis, c'était vraiment quelque chose de dingue, quoi, quand on a joué là-bas. Et puis, franchement, on a flippé. On a vraiment flippé. Et puis là, même aujourd'hui, on a flippé parce que le Muscadet, c'est un public de connaisseurs. Et puis, c'est des gens qui sont mordus de death metal, quoi. Donc, on a un peu envie de bien se faire voir quand même par cette. Et il y a beaucoup de groupes. Enfin, il y a beaucoup de musiciens d'autres. Non, mais de musiciens d'autres groupes qui ne sont pas forcément à l'affiche, mais qui sont là. Donc en fait, c'est aussi une belle vitrine pour pouvoir se lancer également. Ouais, carrément. Et puis, on a limite eu. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu plus de trac aujourd'hui que pour le motocultor parce que le public est différent et peut-être plus pointu. Ouais, après, chaque date est importante. Hein. Ah bah oui, ça veut pas dire effectivement. Et est-ce que tu vas aller voir d'autres groupes après, justement, pour t'inspirer, ou juste parce que tu veux kiffer Moi, c'est dans mon programme, là, ce soir, de toute façon, là, cette année, la fiche du Muscadet, c'est quand même folle, quoi. Avus, qui était à côté de tout à l'heure, je les ai déjà vus, mais c'est dans mon planning. Démonical, English, tout ça, pareil. Ça va être trop bien. Et puis, Quand on parle de groupes qui influencent, quand on parle aussi, tu parlais de technique tout à l'heure, etc. Moi, j'avais regardé un petit peu, notamment au motocultor, ça m'avait un peu sauté aux yeux ta manière de jouer de la basse, et je me suis dit là, on sent qu'il regarde beaucoup d'autres bassistes et tu essaies au niveau de la technique. T'as pas un jeu de bassiste juste lambda à jouer comme ça. Tu t'entraînes beaucoup. C'est important pour toi d'essayer de level up à chaque fois, d'avoir un niveau de dingue. Moi, j'avoue que je suis assez exigeant envers moi-même concernant ma technique et puis mon jeu de basse. Et mes influences, c'est genre Alex Webster de Cannibal Corpse, Derek Boyer de Sufo, puis Stevie DiGiorgio, qui a joué dans énormément de groupes. Et tous ces bassistes-là, c'est des bêtes de scène, quoi. Donc voilà, je taffe pas mal la basse. Après, ça fait aussi un petit moment que j'en fais, ça fait 9 ou 10 ans que j'en fais, donc ça fait un bon paquet de temps, quoi. Mais je taffe pas mal pour essayer justement de toujours être meilleur. Après, voilà, sur scène, la technique, c'est un peu dur d'allier technique et show, parce que on bouge énormément et donc c'est pas forcément très simple de faire les deux en même temps, mais on essaye de faire un équilibre et puis là, tout à l'heure, ça s'est bien passé, donc ouais. Les retours étaient bons. Ouais, carrément. Ouais. Effectivement, on a pris la température, les retours étaient très bons. Une baguette magique là arrive, tu ferais quoi? Une baguette magique? Ouais. C'est une bonne question. Vis-à-vis du groupe ou Choisis, ouvert. C'est une vraie bonne question. Oui, du coup c'est très très ouvert. C'est très. Attends, j'en ai une deuxième après derrière. Oui, c'est vrai. Eh bien, je ferai en sorte que tout le monde soit heureux sur la planète. C'est beau. Ouais. Alors, je t'avais promis une deuxième dans le genre Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel. Oui. Donc souviens-toi de vivre pleinement aussi le moment présent. Si tu avais un conseil Memento Mori à donner. De faire les choses avant tout pour soi. Nous, on se préoccupe pas mal de comment est-ce que les gens ont trouvé, comment est-ce que les gens ont trouvé le concert, quoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais on se préoccupe pas mal de notre image, mais il faut faire avant tout les choses pour soi. Et puis nous, tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait les choses pour nous-mêmes et on a profité de l'instant présent. Et puis c'est un peu classique de dire ça, mais c'est ce que tu penses, c'est le principal. C'est exactement ce que je pense. Et puis je pense aussi que on serait tous les trois à répondre ça, quoi, et que il faut faire les choses pour soi et puis pas trop penser aux autres et aux jugements que certains pourraient avoir. Vous avez joué un titre du prochain album, il sort quand?
On a joué, alors précisément, on en a joué 3 du prochain. D'accord, ok. Et il sort, on n'a pas encore de label, donc il sortira quand on aura trouvé un, mais on espère pour début 2026. D'accord, ok. Ah, super. Ouais. Merci. Je pense que voilà, on va te remercier en tout cas pour cette presque demi-heure. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Donc c'était un plaisir. Ouais, c'est super cool. Et on vous souhaite bonne continuation. Carrément, vous aussi. Merci.